Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Alors, avant de démarrer les tirages, je voulais vous dire que j'ai longuement hésité à faire des vidéos pour le mois d'avril parce que, évidemment, comme vous le savez, en France, depuis 2 jours, nous sommes dans une situation un peu inédite de confinement. Tout d'abord, j'espère pour chacune d'entre vous et pour vos proches que tout se passera pour le mieux, bien sûr, et prenez soin de vous, c'est important. Je vous envoie plein de bonnes choses, en tout cas, à travers cette vidéo. Et donc, je ne savais pas si je devais faire ces tirages parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter, étant donné que l'activité générale du pays est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et puis j'ai pensé aussi aux gens qui me regardent un petit peu partout dans le monde parce qu'avec YouTube, on a la possibilité de voir dans quel pays on est regardé. Et les pays sont très divers, très nombreux, un peu partout sur toute la planète. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à, ben, nos amis belges qui sont dans la même situation que nous, à nos amis du Québec, et puis ben, à tout le monde, aux gens d'Afrique, du Maghreb, un peu partout. Enfin voilà, je vous fais tous un petit coucou et je vous souhaite à tous le meilleur en espérant que ceux qui sont épargnés ne seront pas atteints par ce virus dans leur pays. Donc voilà, donc j'ai hésité. Je vais donc faire quand même des tirages par signe. Euh, un petit peu plus court parce que c'était aussi une demande générale. Certains trouvaient que mes vidéos étaient trop longues, ce qui n'était pas faux. Donc je vais faire je vais toujours faire l'astromancie, mais en un petit peu plus court. Et puis ce mois-ci particulièrement, puisque grand nombre d'entre nous se retrouvent dans une situation qui va favoriser le retour à soi, l'introspection. Donc je vais aussi utiliser d'autres cartes de guidance un peu pour peut-être vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Autant faire d'une contrainte et bien, une opportunité. Et c'est ce que je vais vous proposer ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Alors, on va choisir le signe qu'on va regarder aujourd'hui. Et ce sont les lions aujourd'hui. Alors, les lions, j'en profite pour faire un petit coucou à Nadia qui se reconnaîtra. Voilà, gros bisous Nadia. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Donc pour les lions, pour avril 2020, un message, un conseil, une guidance. Alors pour les lions. Le revirement. Oh, tiens, c'est marrant, on l'avait hier aussi. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, je vous montre la carte. Voilà, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et puis, je vais demander une carte de l'oracle des anges. Alors, pour les lions, pour avril 2020, pour les lions, la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc là, il est question de relation, il est question de se sentir aimé, sécurisé, pour pouvoir s'ouvrir, j'imagine, à l'amour. Tel est le message. Alors je vous montre la carte. On a un personnage sur une licorne, une femme apparemment,
ou un ange ailé sur une licorne. Donc le revirement et la relation. Uhum. Alors, je continue avec l'astromancie. Donc, comme je vous le disais en préambule, j'ai raccourci un peu la partie astromancie pour ne garder que les quatre axes principaux du thème astrologique, c'est-à-dire l'ascendant qui s'appelle aussi la maison 1, le descendant qui s'appelle la maison 7 et qui va concerner les autres en général, et l'autre avec un grand A, c'est-à-dire son partenaire en particulier. La maison 10 qui s'appelle également le milieu du ciel et qui concerne la carrière et la vie sociale. Et la maison 4 qui s'appelle le fond du ciel et qui concerne le foyer, la famille ou le domicile. Alors, donc, pour les lions, pour avril 2020, hop, Lion, avril 2020. Alors, la rébellion avec Mars en Verseau, le contrôle avec Jupiter en Capricorne, la perte avec Saturne en Poisson et la simulation avec Jupiter en Gémeaux. On a donc deux cartes du Jupiter ici. Jupiter qui généralement est le grand bénéfique de tout le système solaire. On ouvre les tirages à l'ascendant avec une carte de Mars en Verseau qui s'appelle la rébellion. Alors est-ce qu'on aurait envie de sortir un petit peu des sentiers battus? Pourquoi pas? Et puis au niveau des maisons, on en a une qui parle de la 10, de la 11, de la 12 et de la 3. Donc on va regarder de plus près ce que cela peut vouloir signifier. Alors le tirage s'ouvre avec une carte de Mars en Verseau qui s'appelle la rébellion. Elle nous parle également de la maison 11 qui peut concerner plus particulièrement les amis par exemple. Ça peut être aussi les revenus du travail puisque la maison 11 et la 2 comptent être la 10, donc les moyens du travail, c'est-à-dire les revenus. Et là, vous êtes dans une dynamique un petit peu, comme si vous étiez un petit peu agacé, un peu en colère par quelque chose. Euh, cette carte nous explique qu'il faudrait peut-être, il est temps d'aborder les choses sous un autre angle. C'est-à-dire de ne pas refaire toujours et encore les mêmes choses, mais peut-être d'avoir un angle d'approche un petit peu différent de ce que vous faites habituellement. Il faut changer sa façon de penser. Il faut peut-être exprimer son mécontentement si on a de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Il faut avoir, avec Mars, le courage de pouvoir l'exprimer. Euh, et peut-être également que ce qui vous chagrine en ce moment, c'est une certaine indifférence autour de vous, quelque chose qui vous mettrait en colère. Alors peut-être que c'est lié aux événements que nous vivons en France et que certaines choses vous révoltent dans ce qui se passe en ce moment dans la société. Euh, En tout cas, on vous demande de prendre contact, de ne pas garder cette colère ou cette rancœur pour vous, de la manifester et de changer votre point de vue sur les choses. Ici, en face, on a une carte qui est relative aux autres et à l'autre aussi par extension, conjoint, partenaire, si vous êtes en couple. Mais elle nous parle également du travail parce que elle représente le chiffre 10 qui est en relation avec le travail ou avec la vie sociale. Et là, on sent que vous avez envie de garder le contrôle quoi qu'il arrive. Vous avez envie d'assumer vos responsabilités. Vos responsabilités sont aussi dépendantes des autres. Alors évidemment, si vous avez un emploi et que vous ne pouvez pas l'exercer en ce moment, ben, forcément ça peut être compliqué puisque vous voulez garder le contrôle, mais en même temps, c'est difficile dans les circonstances. Euh, En tout cas, vous êtes patient, vous attendez votre heure,
Vous ne voulez pas perdre le contrôle, notamment face à votre, enfin, par rapport à votre emploi. C'est ça que cette carte indique, principalement. Hein. Dans un autre domaine, ça peut vouloir dire également que ben, c'est de votre partenaire dont il s'agit, hein, puisque cette carte est dans la position des autres et du partenaire. Alors, vous, vous êtes représenté ici avec cette colère ou un certain nombre de choses comme ça qui vous agacent en ce moment ou qui vous révoltent. Et on voit que si vous êtes en couple, par exemple, vous avez un partenaire qui, lui, ne veut absolument pas perdre le contrôle sur sa carrière. Ça peut vouloir dire que vous vous acharnez, si vous êtes en télétravail, eh bien, à garder des contacts. Si vous ne travaillez plus ou si vous ne travaillez pas encore, hein, je pense aux étudiants et aux retraités, bah là c'est pareil, vous voulez à tout prix maintenir le relationnel, et vous avez raison, et ne pas vous enfermer comme ça dans le confinement, même si on sait que bien sûr il est nécessaire de le faire, mais vous voulez quand même garder du lien, garder le contrôle sur les événements autant que possible, quoi. D'ailleurs, si vous êtes dans le commerce, cette carte-là indique que vous allez essayer, tout en restant chez vous, de garder contact avec une clientèle, de garder contact avec un public. Vous ne voulez pas, bah, comme je viens de le dire, perdre le contrôle. Et dans un autre domaine, vous allez peut-être aussi vous lancer dans l'étude ou dans l'apprentissage de choses un peu différentes, des activités peut-être un peu intellectuel ou pas forcément intellectuel, mais qui nécessite aussi d'utiliser ses mains. Hein. Donc parce que le Gémeaux, il est aussi habile intellectuellement et mentalement qu'habile avec ses mains. Hein, il peut être manuel, il peut être intellectuel, il peut être les deux, parce que c'est la même énergie en fait qui consiste à comprendre, à, à faire, à reproduire. Donc voilà, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans cette situation-là de vouloir vous occuper l'esprit. Alors ça peut être des choses toutes bêtes, hein, faire des mots croisés ou faire un petit peu de bricolage. Mais d'ailleurs, on voit là sur cette carte, on voit les deux mains qui sont là. Donc c'est une carte qui est autant mentale que manuelle. Et voilà, vous êtes peut-être dans cette énergie-là en ce moment. Avec la carte de la perte ici, Saturne en poisson. Alors là, il y a également plusieurs interprétations possibles. La première serait que vous ayez peur de perdre quelque chose, de perdre votre emploi par exemple, puisque cette carte est positionnée dans la maison de la carrière. Il se peut aussi que vous craigniez pour les autres parce que Saturne en poisson fait preuve de beaucoup d'empathie et c'est tout à fait le genre de carte que l'on peut voir pour les gens qui s'inquiètent beaucoup pour les autres, leurs proches, pour l'entourage. Vous pouvez aussi vous inquiéter par rapport en face, là, avec la 3 à des frères ou des sœurs. Euh, il y a une forme d'inquiétude. Une autre interprétation encore, c'est que vous faites preuve d'introspection. Bon, forcément, la situation le permet hein, en ce moment. Vous réfléchissez, vous avez une approche plus psychologique des choses et des gens qui vous entourent, ou plus ésotérique aussi, ça peut concerner aussi certains d'entre vous qui s'intéressent à ces pratiques. Mais là, on sent quand même une inquiétude là, en ce mois d'avril 2020 pour vous les lions. Donc je vais recouvrir avec le petit Lenormand pour voir si on peut avoir un peu plus d'informations, plus de détails. Alors, donc pour les lions, pour avril 2020, lion. Alors, donc on a le lys, la lune, le jardin. Les oiseaux, le cavalier, la cigogne, l'arbre, la lettre, le bateau, l'enfant, la maison,
le chien. Alors tout à l'heure, je parlais de choses qui pouvaient peut-être un peu vous révolter, vous agacer, et que il était peut-être temps de prendre la parole ou d'exprimer ce qui n'allait pas auprès de votre cercle amical, par exemple. Ici, on voit que vous passez un peu par des hauts et des bas, des phases de morale, voilà, un peu en dents de scie, par rapport également à votre entourage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît? Est-ce que vous avez été contrarié? Je ne sais pas. Il y a cette notion d'être un peu, voilà, un peu avec le moral en dents de scie par rapport à son entourage amical. Euh, Vous pouvez également faire preuve de, oui, d'instabilité affective. Dans un autre domaine, ça peut aussi vouloir évoquer, par exemple, une, une relation sentimentale qui prendrait gentiment forme, qui serait en train de se manifester tout doucement. C'est également ce que peuvent révéler ce trio de cartes. Ici, alors évidemment, on ne serait pas en période de confinement. Après, ça peut s'adresser à ceux qui sont encore libres de leurs mouvements dans leur pays, hein. Alors, ça annonce la visite de deux personnes, par exemple, une visite agréable qui apportera une annonce positive. Ça peut être aussi euh, enfin, la représentation d'un petit déplacement qu'on ferait, un petit déplacement euh, qui serait, euh, euh, qui serait agréable. Enfin voilà, on peut par exemple aller voir ses frères et sœurs. Dans un autre domaine, on peut avoir des nouvelles familiales, de bonnes nouvelles familiales avec la cigogne. Ça peut être également l'annonce d'une naissance, par exemple, d'une naissance dans la famille. Il y a cette idée de nouvelles qui arrivent. Alors, pour un couple, par exemple, avec les oiseaux, ou pour la famille, puisqu'on est dans le domaine de la famille. Et cette nouvelle peut arriver par l'intermédiaire de toutes les voies de communication possibles, hein, téléphone, internet, et pour ceux qui peuvent se déplacer, par l'arrivée de personnes qui vont vous apporter une bonne nouvelle sur le plan familial. Alors ici, on a l'arbre qui généralement symbolise la santé, mais également le fait d'être bien ancré, ça évoque aussi une certaine solidité et stabilité. On a des nouvelles et puis on a le vaisseau. Alors, on peut avoir des nouvelles de la santé de quelqu'un qui serait à l'étranger, si on a de la famille à l'étranger par exemple. Il peut être aussi question d'un certificat médical, d'une ordonnance ou d'analyse médicale ou de résultats d'analyse. Euh, Pas de carte en tout cas négative qui entoure cette information. Ça peut concerner également ce que je viens de vous dire, le conjoint, ou également un collègue de travail, puisqu'on a ici la maison 10 et qu'on est placé ici dans la carte, enfin dans la maison également des autres ou du conjoint. Euh, dans un autre genre, ça peut aussi dire que vous avez des nouvelles de la santé de votre entreprise. Vous pouvez par exemple recevoir une information de votre entreprise annonciatrice de changement par exemple temps partiel, chômage technique, prolongation de l'arrêt d'activité, puisque c'est une possibilité aussi que le confinement dure encore un petit moment et donc votre entreprise peut se manifester à vous dans cette période, au mois d'avril. Alors là, on avait vu qu'on avait peur de perdre quelque chose ou qu'on était peut-être plus en introspection, en réflexion. Euh, Là, ici, on n'a que des bonnes choses, hein. On a l'enfant, on a la famille, le foyer, et on a quelqu'un de bienveillant au foyer. Donc, ça peut vouloir dire ça va avec les bonnes nouvelles qu'on reçoit de la famille, par exemple, là qu'on avait en bas. Euh,
qu'il y ait une bonne harmonie au foyer, ou ça peut également vouloir dire que quelque chose de nouveau euh, émerge par rapport à votre domicile. Vous pouvez par exemple avoir envie peut-être d'envisager d'acheter ou de vendre, de regarder les annonces immobilières. Euh, Ça peut également aussi vouloir indiquer l'arrivée d'un enfant dans la famille, hein. Tout à l'heure, je voyais une grossesse pour certains d'entre vous ou l'annonce d'une naissance. Et bien là, ça peut vouloir confirmer cette information-là. En tout cas, ça se passe dans la meilleure ambiance possible. On a le chien ici qui représente un personnage bienveillant, avec des bons sentiments. Donc, dans le cadre de la famille, on peut dire que les choses se passent plutôt dans de bonnes conditions, on va dire, avec de bonnes nouvelles. Donc, en résumé, dans le cadre amical, il y a peut-être des choses qui vous agacent pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être une relation sentimentale qui émerge tout doucement. Vous aurez des nouvelles, des bonnes nouvelles de vos frères et sœurs ou de la famille. Ici, on a une bonne atmosphère en famille, peut-être également une bonne nouvelle. Et là, eh bien, des nouvelles de la santé de quelqu'un qui sera à l'étranger ou de la santé d'un collègue de travail, par exemple, ou bien de la santé de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, tout simplement. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la triade. Voilà. Alors, pour les lions, pour avril 2020, j'aimerais un complément d'information. Pour les lions, pour le mois d'avril 2020. Alors, lion. Alors ici, on a peut-être un sentiment un peu d'isolement, de solitude en ce moment, hein, forcément avec la carte du désert. Euh, on a une déception par rapport à l'entourage. Peut-être que tout à l'heure, je vous parlais par rapport au cercle amical. Une déception un petit peu comme ça qui est dans l'air. Bon, on s'accroche, on tient le coup, hein, comment dirais-je, on vit sa vie en en se pliant, on va dire, aux contraintes, hein. La carte de la nécessité, ben, c'est ce qu'on doit faire, c'est quand on n'a pas trop le choix, ou qu'on a l'impression en tout cas de ne pas avoir trop le choix. On est emprunt au doute et il est question quand même d'un courrier, quelque chose qui va vous arriver par écrit. Alors, je vais recouvrir parce que on avait tout à l'heure aussi cette histoire de courrier, là, de documents. Alors, vous avez la protection sur vous, c'est toujours une bonne carte. Oui, là, il y a quelque chose qui vous a contrarié. Une opportunité qui se présente et... Ah, bah alors ce serait une lettre d'amour. Euh, donc sur vous, il y a la protection. Même s'il y a des hauts et des bas au niveau du moral en ce moment, peut-être un sentiment un peu de solitude, vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a une déception, il y a quelque chose là qui vous a contrarié, euh, ou quelqu'un a un comportement vis-à-vis de vous qui vous plaît pas, qui vous déçoit. On voit ici, ben, comme on l'avait vu dans le premier tirage, que
Vous êtes aussi en période d'introspection, j'ai envie de dire, comme tout le monde hein, en ce moment. C'est pas qu'on a que ça à faire, mais enfin bon voilà, on a le temps de se centrer un petit peu sur soi. Vous êtes en période de réflexion. Et là, vous sentez une opportunité émerger, mais plus dans une relation sentimentale peut-être. Bon, typiquement, ces deux cartes, ce seraient des lettres d'amour. Alors, je sais bien qu'en 2020, on fait plus beaucoup de lettres d'amour. Hein. C'est plus tellement comme ça que ça se manifeste. Mais bon, pourquoi pas, ou quelque chose qui commence à montrer le bout de son nez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi dans un autre tirage. Et d'ailleurs, ça me ramène à la carte de la relation. Hein. Et, là, en ce moment, effectivement, ce que vous êtes en train de traverser, c'est une prise de conscience par rapport à vos relations. Alors, des relations peut-être qui se terminent ou qui déçoivent, et puis d'autres relations qui arrivent, qui se manifestent dans le domaine peut-être sentimental. Il y a un revirement hein, qui se produit, hein, n'oubliez pas, hein, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc on voit bien qu'il y a des situations un petit peu contrariantes, un peu négatives, mais que vous avez aussi, hein, comme pour contrebalancer tout ça, des situations euh, de manifestation d'intérêt, d'affection, voire d'amour, pourquoi pas, qui émergent au centre du tirage, hein, parce que à cet emplacement-là, c'est un petit peu la réponse, c'est ce qui émerge, c'est ce qui va se produire, ce qui va arriver. Donc c'est plutôt sympathique tout ça quand même. Alors si vous êtes en couple, bien sûr, eh bien il peut y avoir aussi une mise au point hein, qui se fasse ou un dialogue qui s'instaure. Hein. Vous travaillez vos relations quelles qu'elles soient. Hein. Je ne m'adresse pas qu'aux célibataires. Et il peut y avoir aussi peut-être un échange, une communication qui, voilà, qui est existante et puis qui se poursuit, ou si elle n'était plus, si elle était un peu interrompue, qui va revenir comme ça sur le devant de la scène avec votre partenaire. Alors je vais continuer avec l'aliasqué, voir si on a d'autres informations pour les lions pour avril 2020. Hop. Alors, pour les lions, avril 2020. Alors, décidément, on a cette histoire de naissance de bébé ou de gestation, là, il faudra me dire, hein, si vous êtes concerné, je sais bien que ça ne concernera pas tout le monde, mais on a encore ici, voilà, quelque chose de nouveau. La nouvelle d'une gestation, enfin d'une grossesse ou d'une naissance, vous voyez, avec ce petit, ce symbole-là, ce petit bébé-là, dans un œuf, hein. Donc là, on peut tout à fait apprendre la nouvelle que quelqu'un dans la famille ou dans votre famille ou même vous-même, il peut y avoir une question de grossesse ou de naissance qui arriverait, qui serait prévue plutôt pour l'hiver. Il y a une opportunité. Alors vous êtes en proie au doute, hein, avec ce gros point d'interrogation au milieu, là. Vous êtes dans une période de doute, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas. On est un peu fâché, en même temps. Voilà, vous êtes dans une période un peu comme ça, de haut et de bas. Mais vous avez non seulement des opportunités qui vont se présenter, euh, alors, des opportunités, hein. Et puis, vous avez aussi ici une victoire, vous avez une protection, vous avez l'argent est là, donc cette carte est très très bien entourée. Je disais aussi que pour certains d'entre vous, si vous travaillez dans le commerce ou en relation avec le public, eh bien, effectivement, il y a une certaine stagnation là qui s'opère,
hein, en ce moment, et pour cause, hein, je ne vais pas vous dire autre chose. Mais le tirage se clôture enfin, se clôt par le oui. Et le oui est toujours une réponse positive, surtout qu'au-dessus, on a le succès, on a une forme de victoire. Donc voilà, vous pouvez vous dire que les choses vont forcément rentrer dans l'ordre à plus ou moins long terme, hein, puisque ici ce trait droit représente la stagnation. Donc pour le moment, on est dans une période de stagnation, de doute, mais les choses vont s'arranger puisque ça se termine par le oui, qui est toujours une façon d'exprimer quelque chose de positif et de favorable. Voilà, donc pas d'inquiétude outre mesure, et puis peut-être des nouvelles d'une naissance, d'une grossesse ou d'un nouveau projet qui peuvent émerger pour vous les lions en avril 2020. Voilà, les cartes sont très bonnes, il n'y a aucune carte négative. Bon, donc pas de crainte à avoir. Alors, je vais poursuivre avec les cartes des âmes des arbres. Et je vais demander pour les lions, pour avril 2020, une carte sur peut-être l'état d'esprit à avoir ou des informations sur l'état d'esprit du moment. Une piste de réflexion pour les lions pour avril 2020. La prospérité, bah écoutez, impeccable, hein, la prospérité. Vous voyez, je venais de vous dire de ne pas vous inquiéter. Vous avez la prospérité, donc c'est parfait. Et puis pour finir, comme je vous l'avais annoncé en préambule, là, je voulais profiter de ce temps justement d'introspection, ce temps de pause un peu obligatoire, pour vous proposer la lecture d'une carte de ce jeu qui s'appelle l'Oracle du cœur innocent. Voilà, un très joli jeu. Hop, l'Oracle du cœur innocent. Et donc c'est un jeu qui en fait qui va vous aider à renouer avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire comme on pourrait la raconter aux enfants, mais que je vais vous raconter à vous, adultes, pour pouvoir vous aider à renouer avec l'enfant qui est en vous. Et il y aura sûrement des messages à en retenir aussi pour vous. Donc c'est plus une guidance évidemment hein, que des prévisions. Mais ça peut être intéressant voilà, d'essayer d'utiliser ce temps de repos forcé, on va dire, ou d'arrêt un peu contraint, voilà, pour essayer de renouer avec votre enfant intérieur. Le regret. Alors, 44, le regret. Donc, attendez, je baisse un peu, voilà. Donc, on a une petite fille qui semble triste et qui a l'air de regretter quelque chose. Donc, on va voir ce que nous raconte cette carte. Alors, je la mets là, le regret. Donc je vais vous lire l'histoire dans le livret et après il y aura des pistes de réflexion et vous aurez tout le mois d'avril pour y penser et voir comment ça résonne en vous et me dire, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir que vous me disiez ce que ce tirage vous inspire. Alors, le regret. Le regret peut être une émotion douce amère qui offre à la fois clarté et confusion. Normalement, je suis une enfant heureuse et ne laisse jamais rien m'atteindre. Je suis toujours capable de discerner le bon côté des choses. S'il m'arrive quelque chose de négatif, je trouve généralement l'élément positif qui l'équilibre. Mais il y a aussi ces moments rares où j'ai le sentiment d'être anéantie. Maman dit qu'il est courant pour une fille de vivre ces moments où le besoin de réfléchir et de rêver se fait ressentir. Lorsque parler ou sortir ensemble est impossible, je pense vivre l'une de ces journées. J'ai rêvé éveillé de mon grand-père et je me suis demandé s'il se plaisait au paradis. Puis je me suis mise à pleurer quand je me suis souvenue de ces instants où il me prenait dans ses bras et me serrait si fort que je croyais que je n'allais plus pouvoir respirer, et aussi de mes rires lorsqu'il me prenait par les mains et me faisait tourner comme les pales d'un hélicoptère. J'aurais aimé lui dire plus souvent combien je l'aimais et combien il me manquerait après sa mort. Aujourd'hui il est mort et je ne sais que je n'aurai jamais cette chance. Je pense vivre aujourd'hui une journée de regret.
Cela vous est-il déjà arrivé? Cette semaine, j'ai pensé à ma tortue au petit déjeuner. Je l'emmenais partout avec moi et j'adorais la promener, mais je ne pense pas qu'elle partageait mon enthousiasme parce qu'un jour, elle a tout simplement cessé de respirer. Je me souviens de lui avoir demandé de se réveiller et d'arrêter de faire semblant d'être morte. Seulement, elle ne faisait pas semblant. J'ai tellement regretté de ne pas l'avoir laissée à la maison. Et même si grand-mère a essayé de me consoler en disant qu'elle serait probablement morte de toute façon, cela ne m'a pas consolée et je continue de me sentir coupable. J'ai aussi pensé à la façon dont je prétends parfois avoir accompli toutes les tâches qui m'incombent, en sachant très bien que c'est faux. D'autres fois, je sais que j'en ai seulement fait la moitié. D'autres jours encore, même après que maman m'a rappelé un millier de fois de ne pas les oublier, je pleurniche et me plains en disant que c'est injuste d'avoir tant de choses à faire. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je regrette aussi ces paroles. Pourquoi discuter pour des choses simples alors que maman et papa ne se plaignent jamais de faire tout ce qu'ils font pour rendre notre vie heureuse? Je pense que le regret est une émotion étrange parce qu'il n'induit ni tristesse ni joie. Il est comme un entre-deux qui nous fait douter et nous rend incapables de savoir si nous devons rire ou pleurer. Parfois je me sens irritable quand je ne parviens pas à gérer ce sentiment. Cela a tendance à me rendre impatiente, voire rêveuse. Généralement, je finis en boule en me fustigeant et en versant des larmes de chagrin teintées de plénitude. Alors, qu'est-ce que nous inspire ce texte? Le regret est une émotion douce amère qui offre à la fois clarté et confusion selon la façon dont elle est gérée. Le regret est une émotion puissante qui offre un choix, rester prisonnier d'une ornière ou accomplir un geste positif pour modifier sa perception. Le regret nous pousse vers l'avant et nous encourage à réaliser des changements positifs que nous nous pensions incapables d'accomplir. Lorsque nous regrettons quelque chose, nous ressentons souvent le besoin de redresser la situation pour essayer de lui donner un sens. Souvent, la seule chose que nous parvenons à faire est d'essayer de transformer le négatif en positif pour lui donner une signification et créer un héritage. Le regret offre le pouvoir qui est insufflé par l'expérience. L'expérience s'enracine dans le regret, elle demande à être reconnue et métamorphosée en sagesse, et la sagesse promet d'éclairer le chemin. Voilà, alors autrement dit, souvenez-vous, en début de tirage, on vous parle des relations. Est-ce que justement, pour ne pas tomber dans le regret, est-ce qu'il ne serait pas temps d'exprimer ce que vous avez sur le cœur aux personnes qui vous ont peut-être fait de la peine ou qui vous ont contrarié ou qui vous ont agacé, hein? Le regret permet de comprendre un certain nombre de choses. Euh, Aussi, accueillez ce qui se présente, hein, pour certains d'entre vous. Je voyais une, une relation naissante peut-être pour ne pas avoir de regrets. Accepter aussi que les choses puissent changer avec le revirement. Voilà, donc je laisse tout ça à votre réflexion pour ce mois d'avril. Les lions, j'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part, à m'envoyer un petit commentaire. Portez-vous bien et puis je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.